Retenez ceci, derrière chaque problème, il y a une discussion importante que vous n'avez pas eue ou alors qui s'est mal passée. Aujourd'hui, on va voir comment avoir cette discussion difficile. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla et aujourd'hui on va parler des discussions difficiles qui règlent les vrais problèmes. Comment oser dire les choses quand c'est difficile. Et ce que j'ai appris et ce que je partage avec vous, je l'ai appris dans un livre qui s'appelle Conversations cruciales de Patterson, Greene, Macmillan et Switzler. Donc un bouquin très intéressant que je vous invite à lire. Mais allons voir un peu ce qu'il y a dedans. On va y voir plusieurs choses. Déjà, comment se concentrer sur ce qui compte vraiment dans une conversation, quel est le véritable sujet derrière, comment repérer quand le dialogue s'arrête et part en sucette, comment créer de la sécurité pour reprendre le dialogue et le recréer là où il n'y en a plus, comment savoir bien exprimer ses pensées et donc réussir à faire passer ses idées, mais également comment comprendre les pensées de l'autre, notamment quand il ne veut pas les partager et qu'on est un peu bloqué. Et comment jusqu'où après conclure cette discussion, arriver à des actions concrètes. Voilà un peu ce qu'on va essayer de balayer rapidement ensemble. On va apprendre à dire les choses quand c'est difficile. Et on a tous eu ces discussions compliquées. D'ailleurs, en général, on essaye de pas les avoir. C'est le moment où on se dit bon, non, mais en fait, si je dis ce que je pense, ça va partir en sucette, la situation va être pire, je préfère juste qu'on en reste là et qu'on fasse rien bouger, le statu quo est plus sécurisant. Et en fait, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Et ça, c'est typiquement une discussion importante que l'on n'a pas et en général, c'est un problème qu'on est en train de mettre sous le tapis et qui va grossir, gonfler, jusqu'à nous exploser un jour à la figure. Donc, ne faites pas ça, ayez ces conversations difficiles. Une conversation difficile, on la repère à 3 choses. En général, on est sur une opinion opposée avec l'autre, sinon c'est pas très difficile. Il y a une émotion forte en jeu, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, et il y a des enjeux élevés. Ça veut dire que si ça va jusqu'au bout, ça peut avoir des conséquences sur notre vie, sur la vie de l'autre, sur notre relation. On peut mal le vivre. Et c'est typiquement pour ça qu'en général, la plupart des gens ont des stratégies de fuite. Ou alors, ils vont cash dans la discussion et ça se passe mal. Mais il existe aussi des moyens de faire en sorte d'aller dans la discussion et que ça se passe bien systématiquement. Il y a des outils pour ça, vous pouvez réussir vos discussions difficiles. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Des discussions difficiles, ça touche tout le monde. On parle d'entrepreneuriat sur cette chaîne, mais en fait, vous en avez avec votre conjoint et votre conjointe, vous en avez avec vos enfants quand vous êtes très en colère et pas d'accord, vous pouvez en avoir des conflits avec vos beaux-parents, avec le prof de vos enfants ou vos profs, avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec vos clients, avec votre supérieur, votre chef, typiquement. Voilà, mais ça, on en a en fait avec tout le monde, on peut avoir des problèmes et on peut avoir des discussions compliquées. Mais il faut vraiment bien se comprendre que tout ça, ça peut se dénouer. Un conflit, et ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur comment régler les conflits, un conflit c'est 2 visions, 2 points de vue qui n'arrivent pas à se comprendre et qui passent l'une à côté de l'autre sans se toucher, alors qu'en général on parle relativement de la même chose, on est relativement d'accord, mais on s'en rend pas compte. Et donc ce qu'on va réussir à créer, ça va être un espace de sens partagé, essayer de faire en sorte que ces 2 visions se rencontrent. Et pour ça, la première règle, la première chose à faire pour qu'une discussion importante se passe bien, c'est d'essayer de trouver ce qui compte vraiment pour vous dans cette discussion. Donc, en général, la discussion part en sucette quand on arrive face à un choix cornélien, c'est A ou c'est B, ils sont pour A, vous êtes pour B, et là, c'est le fight parce que chacun veut imposer sa vérité et son avis. Il faut refuser systématiquement ces choix irréfléchis qui enferment la discussion dans un pour et un contre. Parce qu'effectivement, ça va au clash. Mais on peut aller au-delà. Et pour ça, il ne faut pas laisser cette discussion devenir une bataille d'ego. Et donc, il faut toujours se redemander d'abord, mais en fait, qu'est-ce qui compte vraiment dans cette discussion? Est-ce que le but, c'est d'avoir raison? Ou est-ce que c'est de trouver une solution qui satisfasse tout le monde au problème qu'on est en train de rencontrer? Et d'ailleurs, quel est vraiment ce problème? Est-ce qu'il se résume uniquement à ce pour ou contre? Quel est aussi, est-ce que j'ai pas envie de protéger ma relation avec l'autre, avec qui je suis en train de discuter? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière? Est-ce que cette question, elle ouvre pas à quelque chose de plus important pour nous tous? Et est-ce que c'est pas là qu'est le véritable enjeu, plutôt que sur ce pour ou contre? Par contre, je suis désolé, mais dans une discussion importante où ça va aller au clash, souvent, vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. Vous ne pouvez pas empêcher l'autre de s'énerver, vous ne pouvez pas maîtriser ce qu'il pense, vous ne pouvez pas le faire devenir d'accord avec vous, ça c'est impossible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous contrôler vous-même. Et c'est ça le but le plus important, c'est de commencer à vous maîtriser. Parce que quand la situation dégénère, elle part dans 2 directions différentes. Soit on rentre dans la violence, on s'énerve et on monte dans les créneaux, soit on rentre dans le silence. Non mais en fait, j'en ai ras le cul et je vais juste faire ouais. Voilà, ça c'est en général une discussion qui est en train de mal se passer. Et donc sentez quand vous commencez à rentrer dans la violence ou quand vous commencez à vous enfermer dans le silence. Et à ce moment-là, quand vous le sentez, demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment pour vous
quel est vraiment l'enjeu pour l'autre, parce que vous, en général, vous lui voulez pas vraiment du mal, vous voulez quand même qu'il soit content aussi, et pour votre relation. Donc est-ce que vous avez vraiment envie de rentrer dans cette violence ou de casser cette relation par le silence? Et comportez-vous, une fois que vous avez eu cette réflexion, comportez-vous comme il faut pour atteindre ces véritables objectifs pour vous, pour l'autre et pour votre relation. Et donc d'un coup, ça fait redescendre un peu le niveau. Oui, ça prend du temps, mais vous avez le droit à des silences et vous avez même le droit à un moment de dire dans une discussion qui commence à partir en sucette, arrêtons-nous là, il faut que je réfléchisse. Quand vous sentez que ça monte et que vous ne maîtrisez plus et que vous allez regretter, calmez-vous et voire dites juste on reprend la discussion plus tard. En tout cas, il faut savoir arrêter ce flux qui monte et qui va partir et que vous allez regretter. Ensuite, on va refuser les choix irréfléchis. Parce qu'on voit bien que la question peut être beaucoup plus large. Et on va essayer de dire les choses, parce qu'il ne faut pas pour autant fuir la conversation, mais en essayant de préserver la relation. Et pour ça, on va essayer d'élargir le cadre de la relation. On va changer de sujet, mais sur un sujet qui est plus fondamental pour réussir de revenir de manière plus intelligente dans la relation. Parce qu'au final, aucune question n'est binaire. Aucune question ne se résout finalement par un pour ou contre, par un fight avec un gagnant et un perdant. Toutes les questions, même les plus difficiles, peuvent se résoudre par un dialogue qui élargit le cadre et qui permet de trouver un endroit, un espace de solution dans lequel les deux parties trouvent de la satisfaction. Il existe toujours des solutions satisfaisantes pour tout le monde, mais elles sont parfois difficiles à trouver et pour ça il faut élargir le cadre. Mais le dialogue est toujours possible partout et il faut en être convaincu, sinon effectivement, allez au clash et essayez de vous battre si vous croyez de toute façon qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais en fait, il y en a toujours une. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc du coup, quand le dialogue s'arrête, il faut le repérer. Alors naturellement, on a dit on ne peut pas maîtriser l'autre, mais on peut déjà se maîtriser soi-même. Repérer quand nous on rentre dans le silence. Il y a plusieurs types de silence. La dissimulation, j'arrête de dire ce que je pense, parce que de toute façon, voilà, non mais ok. L'évitement, pareil, faire semblant un peu d'être d'accord avec l'autre, ne vouloir changer de sujet, se barrer. Et le repli sur soi. Non mais moi de toute façon ça me concerne pas, je suis pas légitime, ok t'as raison, t'es toujours le plus fort. Voilà, toutes ces choses-là qui refusent et qui arrêtent le dialogue, il faut les repérer, pour soi et pour l'autre. Et puis la violence, ça va être en général le besoin de contrôle. Non mais maintenant il y en a marre, c'est moi qui décide. L'étiquetage, non mais de toute façon toi t'es toujours pour tel type de solution, donc en fait ton avis il est pas pertinent. Et ensuite il va y avoir l'attaque. Non, de toute façon, toi, t'es mauvais. par exemple, mais en tout cas, vraiment tout ce qui va être attaque violente. Écoutez-vous, maîtrisez-vous pour ne pas tomber ni dans le silence ni dans la violence. Et pour ça, il faut comprendre comment le silence et la violence émergent. Quand il y a une situation difficile face à vous, vous vivez cette situation, vous la voyez, il y a des faits qui vous arrivent à la figure, et ensuite, vous tissez une histoire sur ces faits. Si jamais il me rend pas le travail, s'il est lent, il me donne pas les bons éléments et que je ne les vois pas, c'est que derrière il me cache quelque chose, c'est qu'il me veut du mal, c'est qu'en fait il a pas envie de faire du bon travail, c'est qu'en fait il n'est pas avec nous. Vous commencez à tisser une histoire, à trouver des raisons. C'est qu'en fait c'est un menteur patenté et que c'est un manipulateur et vous commencez à trouver des raisons qui expliquent ces faits et vous créez une histoire dans laquelle en général vous avez le beau rôle et l'autre a le mauvais rôle. Et du coup, cette histoire-là vous fait ressentir des émotions vives, en général de l'énervement, de la frustration, de la colère, et du coup vous agissez avec colère et vous devenez violent ou vous rentrez dans le silence parce que ça vous exaspère, vous êtes trop frustré. Et il faut donc écouter vos émotions, identifier l'histoire qui est derrière, pourquoi est-ce que cette émotion surgit et quelle est cette histoire que vous êtes en train de tisser, parce que cette histoire c'est vous qui la tissez, c'est pas les faits, et revenir aux faits fondamentaux. Oui, il a rendu en retard. Oui, sur ce truc-là, il a fait mal. Oui, à ce moment-là, il ne vous l'a pas dit. Mais le pourquoi, c'est vous qui l'avez inventé. C'est pas des faits. Donc, il faut revenir aux faits et il faut se demander, quand on commence à se raconter des histoires et vraiment commencer à dire que l'autre est coupable, en fait, pourquoi est-ce que quelqu'un d'honnête et de sensé ferait cela? Pourquoi que quelqu'un d'honnête et de sensé me dirait cela? Parce que la personne en face de vous est fondamentalement honnête et sensée. Parce que tout le monde est fondamentalement honnête et sensé et essaye d'être plutôt du côté du bien. Les gens ne sont pas des méchants. On n'est pas dans un monde machiavélique et binaire où les gens sont noirs ou blancs, méchants, gentils, tout ça. Non, vous avez en face de vous quelqu'un qui aussi essaie de faire de son mieux, qui aussi essaye d'être gentil. Et s'il fait des choses mal, c'est qu'il y a une raison. Et donc pourquoi est-ce que quelqu'un d'honnête et de sensé ferait cela? Et donc là, on rentre dans la compréhension de l'autre et on arrête de lui mettre des étiquettes et de rentrer dans la violence ou le silence et on commence à essayer de comprendre son histoire à lui. Donc voilà, ça c'est déjà pour se maîtriser soi-même et puis en général, l'autre moitié du temps, dans une discussion qui part en sucette, l'autre aussi va rentrer dans la violence ou dans le silence.
comprenez, repérez le moment où l'autre rentre dans le silence ou dans la violence et comprenez du coup que c'est la même histoire avec une histoire qui s'est tissée, qui commence à partir en sucette et essayez de revenir aux faits. Et donc là, on va essayer de recréer un espace de sécurité, parce que si l'autre rentre dans le silence ou dans la violence, c'est qu'il ne se sent plus en sécurité. Et donc il a besoin de taper fort parce qu'il a besoin de recréer une espèce de situation de contrôle ou alors de fuite dans le silence, parce que de toute façon il n'est pas en sécurité, il ne veut pas s'exposer à ça, et donc il fuit. Et donc c'est à vous, parce que vous ne pouvez agir que sur vous et pas sur l'autre, c'est à vous de recréer un espace de sécurité pour ce dialogue. Donc, le silence et la violence sont des signes que l'autre n'est plus en sécurité. À vous de lui rendre cette sécurité. Et pour ça, on va redéfinir un but commun. C'est la meilleure manière de recréer une situation de dialogue, c'est de retisser un but commun. La première chose à faire, c'est s'excuser si c'est nécessaire. Si vous commencez à être agressif, à être impératif, à accuser, à attaquer, et que vous vous rendez compte, excusez-vous. Désolé, ça a dépassé ma pensée, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut que ce soit naturellement des excuses honnêtes. Si vous excusez juste par manipulation, ça marche pas. Donc il faut que vous ressentiez vraiment cette excuse comme profondément, honnêtement. Et excusez-vous pour essayer de remettre des bases saines. Que l'autre se sente que oui, effectivement, c'était normal qu'il se sente attaqué et que c'était pas légitime et que c'était pas normal. Et donc vous lui dites oui, ce n'était pas normal, j'en suis désolé. S'exprimer par contraste, ça veut dire ce que l'on veut dire et ce qu'on ne veut pas dire. Et en général, quand on commence à entrer dans une discussion difficile, l'autre, en général, tout de suite se crispe parce qu'il y a des choses qu'il interprète déjà et il sent déjà que vous allez vouloir aller sur un terrain qui n'est pas forcément celui sur lequel vous voulez aller. Donc il faut être clair sur quand je m'exprime, je ne veux pas dire que tu es mauvais, je ne veux pas détruire notre relation et aller au clash, je ne veux pas absolument t'imposer mon choix, j'en sais rien. En tout cas, ce que vous ne voulez pas. Par contre, ce que je veux, c'est trouver une solution qui nous satisfasse tous les deux. Ce que je veux, c'est comprendre pourquoi est-ce que tu penses différemment de moi et essayer de construire ensemble quelque chose. Donc, on va essayer de définir les cadres de notre prise de parole. Je ne veux pas un certain nombre de choses, par contre, je veux ça. Et donc, l'autre va essayer peut-être va pouvoir prendre du recul sur « Ah ok, donc en fait je ressentais ça, mais en fait c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait l'interpréter ». Vous allez aussi pouvoir ensuite aller vers un but commun. Et créer un but commun, ça veut dire essayer de rassembler les morceaux et montrer ce qui vous lie ensemble pour trouver une solution qui vous satisfasse tous les deux. Et pour ça, il y a des outils aussi. Engagez-vous à trouver un but commun. Donc, posez la question sur la table et si est-ce qu'il existait une solution dans laquelle on serait tous les deux contents. Est-ce qu'on ne peut pas la trouver? Et est-ce qu'il n'y a pas, en fait, derrière, un objectif que l'on suit tous les deux avec nos oppositions et qui, en fait, n'est pas si éloigné l'une de l'autre? Donc, ouvrir le dialogue sur ce but commun. Ne pas mélanger le but et la solution. Effectivement, on n'est pas d'accord sur le quoi, le comment, enfin, sur la raison de notre fight, mais il peut y avoir une chose sur laquelle on est d'accord derrière. Et c'est pourquoi, si l'autre veut quelque chose très fortement, rentrer dans le pourquoi. Mais pourquoi est-ce que tu tiens tant à ça? Et pourquoi tu veux absolument qu'on le fasse de telle manière? Et pourquoi tu veux que tu le fasses à tel moment? Pourquoi? Le but étant pas de retrancher l'autre sur ses arrières en disant « mais non, t'as tort ». Le but, c'est de comprendre vraiment quelle est la position de l'autre. Et en tissant ces pourquoi, on va commencer à comprendre ce qu'il a en commun en fait avec nous. Ah oui, mais en fait, t'es aussi inquiet que moi sur le fait que ça va marcher. Ok. Donc en fait, ce qu'on veut ensemble, c'est peut-être que ça marche et on est tous les deux inquiets, sauf que moi je suis inquiet pour telle raison, toi t'es inquiet pour telle raison, alors moi quand je suis inquiet, je pense que ça va nous sécuriser, alors que toi quand t'es inquiet, tu penses que ça va nous sécuriser. Mais en fait, on est d'accord derrière, on veut que ça marche et on pense qu'il y a un gros risque. Et donc on va essayer de tisser comme ça un but commun sur mais en fait qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on veut tous les deux, ou alors si on veut deux choses différentes, est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce que, ok, toi, c'est ça qui compte pour toi, pour moi, c'est ça qui compte, et est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui fasse ça et ça? En tout cas, on va essayer de créer un but qui englobe nos deux buts, voire qui retisse les deux en un seul. Et donc, on va repartir sur une discussion, sur quelque chose où on se bat tous les deux dans la même direction. Et donc là, on va faire en sorte que les deux points de vue se touchent, au lieu de passer l'un côté de l'autre sans se voir. Et on va pouvoir commencer à imaginer des solutions. D'autres solutions que ce qu'on voyait quand on était dans ce conflit binaire, on était bloqué sur ce non-choix. Ok, on a vu comment essayer de sortir de la violence et du silence, comment recréer un espace de sécurité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut exprimer ses pensées, parfois des pensées difficiles, des choses qui peuvent blesser l'autre, de manière sécurisée. Donc, pouvoir dire vraiment ce qu'on pense sans que ça aille au clash. Pour ça, il y a aussi des outils. On l'a vu, on tisse des histoires qui nous amènent à des émotions fortes et ce qui nous amène à des actions qu'on regrette. Il faut repartir des faits, toujours des faits. Donc repartez des faits, redites qu'est-ce que vous avez vu factuellement, qu'est-ce qui factuellement alimente votre mode de pensée. Et ensuite vous pouvez raconter l'histoire que vous avez construite sur ces faits. En précisant bien, parce que le but c'est pas
de sortir de cette sécurité, c'est en précisant bien que c'est votre histoire, c'est vous qui avez du coup imaginé parce que vous avez vu ça, ça et ça, vous en avez déduit que ça, et il y a eu ça en plus, et donc du coup vous avez dit mais c'est pas possible, et donc vous avez dit mais alors lui en fait il veut ça, et vous avez imaginé que, vous avez ressenti que, ça se passe de votre côté, c'est dans votre imaginaire, c'est votre histoire, mais voilà comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. En repartant des faits, et on est toujours d'accord sur les faits parce que les faits sont des faits, ça c'est difficilement discutable. Par contre, l'histoire qu'on a construite, elle est discutable et vous l'exprimez pour que l'autre puisse ensuite l'interroger. Donc vous exprimez votre histoire en me disant bien que ce n'est que votre ressenti. Et donc ce n'est pas une accusation, c'est pas un jugement, c'est pas un fait, c'est une histoire. Et ensuite vous allez encourager l'autre à répondre. Ok, qu'est-ce que tu penses de mon histoire? Qu'est-ce que tu penses des conclusions que j'ai tirées de ces faits? Et pourquoi est-ce que tu penses qu'elles sont justes ou fausses et comment toi tu les interprètes? Demandez à l'autre vraiment de répondre sur votre histoire. Écoutez ses opinions, écoutez son interprétation, écoutez son histoire et interrogez vraiment son histoire de manière sincère parce que le but, c'est pas de manipuler, c'est vraiment de comprendre et de trouver un point d'accord. Et ainsi, dans cette discussion-là, où vous allez pouvoir rentrer dans l'histoire de l'un, dans l'histoire de l'autre, vous ressentis, vous allez mettre d'accord sur les faits premiers, et donc vous allez commencer à tisser une histoire commune, et vous allez pouvoir lever les doutes. Lever là, ce qui vous a fait penser qu'il était de telle manière, que c'était un méchant, et ben il va vous expliquer pourquoi il a fait les choses de telle manière, qu'est-ce qui l'avait amené à ça, et vous allez vous dire, ah en fait non, c'était parce qu'il y avait telle chose, et ça j'en avais pas conscience, et donc il n'est pas méchant, il était juste en colère parce qu'il y avait telle chose que moi d'ailleurs parfois j'avais faite, et sans m'en rendre compte, et comme ça on va déconstruire toutes ces histoires, et on va lever les doutes, et on va tisser un espace de sens commun. Et dans un espace de sens commun, on va pouvoir se comprendre et construire quelque chose. Et on arrive à la 5e étape, comprendre l'autre. Donc maintenant, on va essayer de se comprendre. Et donc, quand l'autre vous raconte son histoire, quand l'autre vous exprime ses opinions, soyez sincèrement à l'écoute. On parle d'écoute active. Ça veut dire que oui n'est pas un oui. Quand quelqu'un vous dit oui, ok, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord, donc réinterrogez. Soyez curieux, essayez vraiment de comprendre profondément ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti, le pourquoi du comment. Soyez patient, ça demande du temps. Tout ne sort pas forcément du premier coup. Une discussion importante, cruciale, comme ça peut se faire en plusieurs fois. C'est pas grave, il faut laisser parfois le temps de décanter, le temps de réfléchir, le temps de redescendre un peu la pression. Donc voilà, il faut être patient et il faut demander. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Pourquoi tu l'interprètes comme ça? Donc posez des questions, reflétez. Quand les gens vous envoient des choses et que vous sentez que c'est pas ça, il faut le dire. Ok, mais là tu me dis que tout va bien, mais je sens que tu es en colère. Je ressens une colère, je ressens une frustration, je ressens que tu veux pas dire ce que tu as vraiment envie de dire. Donc tu me dis que tout va bien, mais moi j'ai l'impression que ça va pas. Donc soyez ce miroir, et quand l'autre est en fuite ou dans la colère et la violence, dites-lui ce que vous ressentez et pour essayer de le ramener dans le dialogue. Paraphrasez. S'il vous exprime une opinion, répétez cette opinion avec vos mots pour lui montrer que vous l'avez comprise, que vous l'avez vraiment écouté, mais 2, pour essayer de voir si, tel que vous l'exprimez, il est toujours d'accord, donc si vous avez vraiment bien compris les choses. Et si vraiment l'autre ne rentre pas dans le dialogue, vous pouvez aussi supposer, faire un bout de chemin pour lui. Ok, mais je pense que quand il se passait ça, peut-être que tu as pensé ça. Est-ce que c'est le cas? Donc essayez, si vraiment l'autre ne veut pas rentrer dans le dialogue et reste dans le silence, vous pouvez aussi aller jusque-là. Mais c'est moins pertinent, il faut éviter d'en arriver là. Voilà, avec ça, on a des outils pour se contrôler soi, pour réussir vraiment à débloquer l'autre, lui donner une situation de sécurité dans le dialogue, pour l'aider à exprimer ses opinions et essayer de tisser vraiment un espace commun. Et on va comme ça repartir de points convergents. Parce qu'il faut se rendre compte que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes en conflit sur des points de détail. Vous êtes en accord avec les gens autour de vous sur 99% des choses. Sinon, vous seriez en guerre permanente. Sinon, vous ne pourriez pas vivre avec eux et tenir dans une même pièce avec eux. Vous êtes en accord avec les gens sur 99% des choses et les points de divergence sont minimes. Il suffit de faire monter la pression et à avoir des discussions compliquées, mais ils sont minimes. Ayez en conscience et repartez des points de convergence de cette histoire qu'on va tisser, cet espace de sens commun qu'on va reconstruire. Et on ne va pas ensuite venir construire et compléter l'histoire de l'autre pour la démonter. On ne va pas essayer de dire « Ok, donc tout ça c'est pour dire que ton histoire était fausse ».
on va aussi construire ensemble. Au contraire, tu as pensé ça, moi j'ai pensé ça, en fait on a tous les deux interprété telle chose de telle manière. On va construire une histoire commune et on va comparer les cheminements de pensée pour vraiment aller converger ensemble. Et le but c'est d'arriver à une décision, parce que je vous rappelle qu'avant, au début on avait un oui et un non, un pour et un contre et ça fightait. On a réussi à trouver un espace de discussion commun, un but commun, on a élargi la discussion, on peut imaginer des nouvelles solutions. Il faut se mettre d'accord sur un mode de décision, parce que sinon à la fin ça peut toujours redevenir impératif. Alors ça peut être impératif, mais il faut peut-être dire à l'autre dans ce cas-là à un moment, ok, on a fait tout ce cheminement, voilà où on en est. À un moment de toute façon la décision à la fin elle m'appartient, mais le but c'est que tu en sois content, mais c'est quand même ma décision. Ou alors ça peut être un vote, ou alors ça peut être du consensus. Il y a plein de modes de décision, par contre il faut le mettre sur la table, il faut se mettre d'accord sur le mode de décision. Sinon vous allez recréer de la tension. Il faut prendre une décision claire et arrêtée et finie. Voilà, ok, maintenant on est d'accord tous les deux pour dire que ça c'est la bonne chose à faire. Oui. Il faut préciser les résultats attendus de cette décision et comment on va en faire le suivi. Qui fait quoi, quand et comment on va s'en assurer. Et à la fin, il faut que tout le monde soit responsable, parce que si on a construit quelque chose ensemble, il faut que tout le monde soit responsable de ses promesses. Si les gens ont dit « oui, je suis d'accord, oui, on va faire ça, et si on fait comme ça, alors je vais le faire bien », et bah, il faut que derrière, les gens en soient responsables. Donc tu m'as promis que tu le faisais bien si on le faisait comme ça. Donc je veux voir les résultats, et si les résultats ne sont pas là, rappelle-toi ta promesse. Tu ne peux pas fuir en disant mais non, il n'y a pas de fuite possible, on était sur un accord. Donc ça c'est vraiment finir une discussion de manière constructive et avec quelque chose de solide, construire des nouvelles fondations solides et en tissant en même temps une relation solide avec l'autre, et donc vraiment des bonnes bases pour avancer, continuer à travailler ensemble. Voilà en gros les principaux outils de ce livre Conversation cruciale pour vraiment réussir à aller jusqu'au bout des discussions compliquées, débloquer quand l'autre rentre dans la violence ou quand l'autre rentre dans le silence, débloquer quand nous-mêmes on rentre dans la violence ou dans le silence, savoir prendre un pas de recul, savoir s'arrêter, savoir réfléchir, savoir recréer un tissu commun, une discussion commune, un but commun et aller ensemble vers une solution nouvelle. Voilà, j'espère que ça va vous aider au quotidien dans votre vie de tous les jours comme dans votre vie professionnelle. Si vous avez trouvé ça intéressant et important, partagez cette vidéo autour de vous. C'est comme ça que la chaîne se fait connaître, c'est grâce à vous. Pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube, on met un petit pouce en l'air. Pour me faire plaisir à moi et pour pas louper les prochaines vidéos, on s'abonne à la chaîne. Voilà, vous vous abonnez, vous cliquez, vous mettez la petite cloche et vous regardez les prochaines vidéos parce qu'il y en a encore plein d'autres sur plein de sujets qui vont vous intéresser trop bien. Allez, ciao, à bientôt!